je fais des essais. Alors, je fais des essais parce que je veux aujourd'hui vous faire une petite vidéo quand même parce que je rattaque les... Comment ça s'appelle? Les pyjamas de Noël des enfants. Donc, je vais faire celui de Johanna et Marceau. Et du coup, je sais qu'il y a des gens qui me disent que c'est dommage que je ne montre pas tout ce que je fais. Donc, j'ai essayé là de filmer face à moi avec ma tablette et je vais mettre mon téléphone pour voir mes mains. Et je vais essayer de mixer tout ça. Je ne vous dis pas que je vais y arriver, hein, parce que bon, c'est quand même plus simple pour moi de ne filmer qu'avec mon téléphone, point barre. Après, bon, je vais essayer. Hein, je ne vous promets rien. On verra bien si j'y arrive. Si j'y arrive, il n'y a pas de souci. Je le fais. Alors, du coup, mon téléphone, il faut que je le déhousse parce que ça ne tient pas sur le portant, sur mon pied avec la housse. Donc, je le déhousse. Hop. Je me mets sur la vidéo. Hop. Et je le mets de façon à voir mes mains. Bon, bah, du coup, ce pied-là, j'en ai pas besoin parce que... Hop. Je filme avec ma tablette qui est posée sur un truc... c'est vraiment... Vous voyez, elle est posée là-dessus, ma tablette. Je suis en train de tourner le téléphone. J'ai tellement l'habitude de filmer avec le téléphone. Je suis en train de tourner le téléphone pour montrer la tablette alors que c'est pas mis en marche. Regardez là, je mets en marche. Je vous montre, voilà, avec mon téléphone. Et je ferai un petit montage après pour montrer l'installation. Mais du coup, alors ça, je l'enlève. C'est ma housse de téléphone. Hop. Est-ce qu'on voit bien mes mains? Mais par contre, ça, il faudrait que je le recule un peu. Alors, attention à vous. Mais je vais peut-être le couper. Hop. Voilà. Si je le mets comme ça. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Et là, de ce côté-ci, on voit mes mains. Donc, je pense que c'est pas mal. Bon, allez, on y va. Alors, bonjour, comment allez-vous? Je ne devais pas vous faire de vidéo aujourd'hui et puis vous voyez, hop, je me suis dit, bon, je vais réattaquer les pyjamas des enfants et du coup, c'est un peu bête de ne pas vous montrer ce que je fais. Donc, de vous emmener avec moi dans ma couture, ce n'est pas un tuto, bien que je vais essayer de vous montrer plusieurs choses parce que quelqu'un m'a demandé dans les dernières vidéos de montrer comment je montais un pull, un sweat. Donc, je vais essayer de le faire. Vous prenez ce que vous voulez de cette vidéo. Ce n'est pas un tuto. Je vous montre, moi, comment je fais. Bien ou pas bien, c'est possible. Académique ou pas académique, c'est possible. Et je vais essayer de vous aider quand même parce que c'est mon but, le partage. Mais le partage dans mes petits moyens. Alors, en plus, il faut que je m'habitue à regarder là. Parce que si je regarde en face de moi, vous voyez mes yeux qui ne vous regardent pas. Donc, il faut que je m'habitue à regarder là. Ça va être encore un petit peu plus difficile, ça. Mais bon, on va essayer. Donc, en parallèle, hein, je vous montre que j'ai installé mon tissu, que je prends mon bouquin, donc Marceau. Le dernier que j'ai fait, c'est un taille 110. C'est le 15 du octobre. Le 15, alors le 15... C'est lequel, le 15?
C'est le... bah oui, on va prendre celui-là. C'est le Fancy Mushroom, là. Mushroom en 110. Donc, le 15 en 110. Dans tous mes petits machins, là. Là, c'est le modèle 16. Là, je crois que c'est le modèle 16 aussi. Ça aussi, c'est du pantalon, je crois. Modèle pantalon 16. Hop. Modèle 15 en 110. Le voilà. Hop. Hop. Ici. Donc, le modèle 15 en 110. De celui-là, hein, je vous montre. Mais vous l'avez vu, normalement. J'ai pas l'habitude. Hein. Ça va être un petit peu brouillon, tant pis. Hein. Donc, il faut qu'on mette un peu les pièces sur le patron, sur le tissu, évidemment. Les pièces de patron sur le tissu. Donc, je vais essayer, alors, parce que je voudrais bien que les deux hauts rentrent dans ce coupon. Hein, je ne sais pas si vous le voyez là sur le côté, parce que je vais essayer de faire un montage où on a les deux plans. Le plan où je vous parle et puis le plan où je travaille. Et des fois, je changerai un petit peu parce que quand il faudra bien voir mes mains, et ben du coup, j'inverserai. Alors, je suis en train de regarder pour que user le moins de tissu possible, mais que ce soit cohérent, quoi, ce que je fais. Hein. Là, c'est pas mal, là, je trouve. Hop, on a des rennes un peu partout. Allez, hop, je épingle ceci. Alors, je le mets bien, du coup. Hop, je vais essayer de prendre au plus vite quand même pour les marges. Tout ce qui est droit, on le fait aller à la règle de patchwork japonaise. Enfin, bref, donnez-lui le nom que vous voulez. Hop. On est tout juste, mais on est dessus. Les épaules. Marie, les belles épaules. Marie-Paul. Voilà. Épaule du dos. Voilà. Le bas. Voilà. Bas ici. Voilà. Les courbes, écoutez, je vais les faire comme ça. Alors, les marges de couture, je les fais de 1 cm. Je sais, je vais le faire à la surjeteuse. C'est pas 1 cm, quoique je pourrais mesurer pour que ça fasse 1 cm sur la surjeteuse. Mais, allez, surtout pour des enfants. Et des pyjamas par-dessus le marché. Hop, c'est quand même mieux. C'est pas grave. C'est pas grave. Si c'est un petit peu grand, c'est pas grave. On fera en sorte de toute façon de mettre du bord-côte pour les manches et les pieds, pour les poignets et les pieds. Assez resserré
pour que ça blouse un peu et que ça, voilà, ils ne le perdent pas. C'est chiant quand même quand il n'y a pas les marges de couture. C'est quand même, enfin après, on le fasse là, mais si on le fait sur le patron, avant de couper le patron dans le papier ou dans le plastique, c'est vrai que, eh bien, on fait une fois, point. Après, on est tranquille. Que là, si on coupe son patron comme ça, et puis qu'on met sur le tissu et qu'il faut mettre les marges de couture, c'est à chaque fois qu'on fait. Donc, c'est vrai que il vaut mieux y penser, mais franchement, entre nous, bah, j'y pense pas. Oh, bah, je suis vraiment dans le bout, moi, là. Hein. J'y pense pas vraiment. J'y pense pas à chaque fois que je décalque, je veux dire. Alors, on peut couper ou au ciseau ou à la roulette, là, au cutter rotatif. À la roulette. Au cutter rotatif, c'est comme ça, vous le sentez. Hein. C'est comme vous le sentez. La couture, c'est comme on le sent, hein, comme on se sent bien. Hein. Du moment que la chose est faite proprement, j'ai envie de dire, c'est comme on le sent bien. Alors, bien sûr, il y a des petites techniques à suivre comme ça, vraiment au départ. Hein, on ne commence pas dans le vague et puis on ne fait pas tout ce qu'on veut non plus. Hein. Mais, alors, je vais enfiler en blanc. Ça ira très bien parce que l'envers de mon tissu est blanc. Donc, ça ira très bien. Hop. Il me reste la manche. Est-ce que j'ai assez de place dans le bout là? Ou est-ce qu'il faut que je... Non, je vais avoir assez de place. Bon, pas assez large bien sûr, mais assez haut. Donc c'est pas mal. Hop. La manche. Et il faut que je laisse de la place pour les marges de couture. N'oublie pas, Pascal, tu les as mis sur le haut et le devant et le dos. Donc, il faut forcément les mettre sur la manche aussi. Voilà, je pense que c'est bon, là. Alors, il ne faudra pas oublier non plus les petits crans. Donc, alors, petite courbe, on y va. Alors, vous voyez, je prends le stylo Bic. Ben, pourquoi je prends le stylo Bic, là, et pas le friction? Parce que ça n'a pas d'importance. J'ai mes frictions qui faiblissent un peu, là. Et ben, là, dans les marges de couture, de toute façon, là, c'est sûr, je suis sûre et certaine qu'on ne le verra pas du tout, puisque bah, c'est vraiment au bord du tissu et que ça sera passé dans la machine. Le trait ne se verra pas une fois que le vêtement sera cousu. Voilà, petite interruption, nous reprenons. Une petite visite. Alors, j'étais en train de couper cette manche. Alors là, je ne sais pas si vous voyez grand chose. Hein. On coupe la manche. Hein. Il n'y a rien de compliqué à suivre les lignes qu'on a fait de marge de couture et puis de couper. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, hop, je vais couper tous les petits bouts pour pas être embêté. Hop, poubelle le morceau. Une fois qu'on a fait ça, on pousse. Ce qu'on va faire, c'est faire les petits points de... Je ne sais plus où regarder. Les petits points de crantage. Nous avons ici un petit cran au niveau du devant pour montrer le cran de montage de la manche. Sur la manche, nous avons le haut de la manche
en point et le cran de montage du devant de la manche, devant du pull. Voilà, on fait ça. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de mettre un petit cran là dans le bas du milieu. Alors c'est des 5 mm, hein, c'est pas grand, même 3, hein. C'est vraiment pas des gros crans, hein. Attention, hein, pour les débutantes, si vous regardez ça, c'est vraiment des petits crans. Voilà, comme ça nous donne le milieu. On peut faire pareil avec la manche. La manche, on peut se faire son milieu. Donc on prend le bas de la manche, on le met bien. Aïe, ça pique. Hop, on le met bien. Aïe, ça pique toujours. Et on fait un petit cran de montage comme ça. Quand on montera les poignets, ça sera plus simple. C'est ici que je regarde. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, hop, on défait donc les épingles et le patron. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Du devant et du dos. Voilà. Ça, on le plie de façon à ce qu'on voit ce que c'est pour le ranger. Hop. Donc, le dos, le devant. Première chose, on monte les épaules. Hop, moi je prends des pinces. Vous prenez ce que vous voulez. Hein, pince ou aiguille, c'est pareil. Enfin, c'est comme on veut. C'est comme on se sent bien. Moi, je trouve que c'est plus rapide avec des pinces. Maintenant, si vous préférez les aiguilles, eh ben, faites-vous plaisir. Mettez des aiguilles. Voilà, donc on met bien bord à bord, endroit contre endroit, les épaules. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va coudre donc à la surjeteuse pour moi, parce que j'ai une surjeteuse. Pour ceux qui ont une... je regarde là-bas parce que c'est le téléphone, il est là-bas, c'est terrible. Parce que j'ai une surjeteuse. Pour ceux qui ont une machine à coudre, eh bien, écoutez, vous, le point zigzag, hein, c'est très bien. Pas besoin de surjeter vraiment, puisque du jersey, ça ne s'effiloche pas. Maintenant, si vous voulez surjeter, vous pouvez aussi faire votre point zigzag, où il y a un point surjet aussi sur la machine à coudre, je crois. Et je m'en sers jamais, hein, il faut dire ce qui est. Donc voilà, ça peut se faire aussi à la machine à coudre, hein, c'est ce que je voulais vous dire. Donc je vais surjeter. Là, je ne vous le montre pas. Voilà, parce qu'il y a plusieurs façons, machine à coudre, pas machine à coudre. Voilà, je vais surjeter, je vous montrerai comment ça c'est la fin, le résultat. Voilà ce que ça donne. Hop, donc c'est bien. Hein. On va, qu'est-ce que vous en pensez, monter les manches. On aurait pu mettre le col aussi. Des fois, je monte le col aussi. Non, on va monter les manches. J'allais vous éteindre. Non, alors, on prend ses manches. On a bien fait tous ces petits crans. Hein. On est d'accord. On enlève les épingles. Ça, on le met de côté. Hop. Donc, là, ici, hein, regardez, je change de plan. Ici, j'ai le dos. Et ici, j'ai le devant. Devant, dos. Je prends ma manche. Je regarde où est mon cran où est mon cran où il y a le cran de devant. Je le mets du côté où c'est le devant. Donc, la petite ici, la petite couture, on va la plaquer vers le dos. Le milieu, hop, là on a fait un cran aussi, au milieu de la manche, du haut de la manche, on vient l'épingler endroit contre endroit, sur le tissu, avec la couture
bien plaqué vers le dos, hein, on est d'accord. Ensuite, on vient mettre chaque côté, hein, on peut faire comme ça, chaque côté. Ça, c'est une manche montée à plat, chaque côté, hop, comme il faut. Fait bien correspondre les coins. Ensuite, sur le devant, eh bien, on fait correspondre le petit cran. Le petit cran de devant, on le fait correspondre, voilà. Et puis, on répartit nos épingles ou nos pinces pour bien maintenir la manche. Alors, certaines qui commencent peuvent bâtir, si vous voulez, si vous avez la patience de bâtir. Quoique, il y a des couturières expertes qui disent que le bâtissage est aussi rapide que de mettre des épingles, parce qu'on pique avec notre fil, et on met des épingles, donc pour elles c'est à peu près pareil. Mais bon, après ça, chacun voit midi à sa porte. Moi, je ne bâtis plus. Je l'ai fait un temps. Mais là, je ne le fais plus parce que je suis un peu plus sûre de moi. On prend la deuxième manche. Hein, la deuxième manche, pareil. On a le haut de la manche. Donc là, forcément, mon cran est de l'autre côté. Hein, et puis mon devant, j'ai retourné mon pull. Hein, vous avez vu. Donc, mon devant est de l'autre côté aussi. Le haut de l'épaule, la couture, je la couche. Je vous montre ici. Je la couche vers le dos et je viens mettre le haut de ma manche bien sur le haut de l'épaule avec la couture bien plaquée sur le dos. Hein. Là, on a le cran de la manche, du haut de la manche. Là, on a le dos. La couture bien plaquée sur le dos et on est bien sûr endroit contre endroit. On fait pareil que de l'autre côté. On met bien les coins. Les coins de chaque dessous de manche, hein, dessous de bras. Hop, on fait correspondre le petit cran du devant avec le petit cran du devant de la manche. Voilà. Et on répartit des épingles ou des pinces tout autour pour nous faciliter la couture ou on bâtit. C'est sûr qu'en bâtissant, le tissu ne bouge plus. Passer en dessous de la surjeteuse, franchement, il ne bouge plus du tout. Donc, c'est plus facile. Voilà, une fois que c'est voilà, hein, épinglé ou pincé, on va à la surjeteuse et on fait une couture surgée sur toute la longueur de l'emmanchure. Voilà, c'est fait. Hein, un beau surjet tout autour de l'emmanchure. On vérifie bien avant de continuer que tous nos morceaux de tissu sont bien pris dans la couture. Ce que je peux vous ajouter, c'est qu'il est plus facile quand on est sur la surjeteuse. Je ne vous l'ai pas montré parce qu'il faudrait encore que je déplace encore du matériel, mais quand vous êtes sous la surjeteuse ou sous la machine à coudre, vaut mieux avoir votre manche au-dessus. Hein, vous posez votre couture, que je vous regarde dans les yeux et pas moi, que vous posez votre couture, votre dos et devant, hein, sur la machine, votre manche au-dessus et sous le pied presseur. Voilà, c'est plus facile dans ce sens-là que dans l'autre sens. Voilà, moi je vous dis ce que j'ai appris en regardant des vidéos YouTube ou etc. Ce qu'on on nous conseille. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, hein, nous avons notre pull qui a les manches accrochées aux emmanchures. Maintenant, on va mettre endroit contre endroit le pull. Zoup, vous rallumez celle-là. Voilà, on met endroit contre endroit le pull. Hein, et on va venir coudre toute l'emmanchure du poignet
jusque en bas du pull, en passant par les aisselles, hein. Donc, on prend le bas du pull, par exemple, endroit contre endroit, hein. On va épingler comme il faut. Moi, je prends tout de suite le dessous de manche. Je fais correspondre comme il faut la couture des deux morceaux, hein. Voilà, la couture. Je plaque un morceau de tissu vraiment de chaque côté, hein, pour pas que ça fasse d'épaisseur de chaque côté. Je réfléchis aussi, vous voyez, jusqu'au point où j'en suis maintenant. C'est que je sais que je vais passer ma couture dans ce sens-là. Je vais commencer par le bas et je terminerai par le poignet. Et je sais que c'est plus pratique d'avoir la couture couchée dans le sens où je vais, plutôt qu'à l'inverse où je suis obligée de relever un peu le pied presseur, pardon, et avec la pince Bruxelles de bien placer ma couture, parce qu'elle rebique, si vous voulez. Que là, si on la met déjà bien couchée dans ce sens-là, on va arriver avec la machine et hop, ça sera plus facile à passer. Vous voyez? Jusqu'où je réfléchis le truc. Donc, on fait comme ça, hein, les coutures bien plaquées. Et ensuite, eh bien, écoutez, entre les deux, ça ne mange pas de pain, ça ne mange pas de pain. On met une petite épingle ou pince, le bas du poignet, petite pince, et entre les deux, une petite pince. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. De l'autre côté, je le prends toujours dans le sens où je vais passer mon tissu dans la machine. Donc, le bas. Au niveau des aisselles, je recommence. Alors, couture contre couture. Ce sens-là, c'est le sens où je vais passer la machine à coudre comme ça. Donc, je plaque ma couture comme ça et l'autre d'en dessous dans le sens contraire. Voilà. Entre les deux, une petite pince pour dire deux. Sécuriser le truc. Après, si vous n'en avez pas besoin, il y en a qui ne mettent pas de pince du tout, hein. Mais bon. Et une autre en bas du poignet et au milieu de la manche. Voilà. C'est pincé pour moi. Et on va aller passer ça sous la machine. Alors, voilà, ça y est, c'est fini. Je vais vous montrer en gros plan quelque chose. Je ne vous ai pas pris avec moi pour la surjeteuse, mais quand même, il y a plein de tutos là-dessus aussi. Allez voir comment... Pardon. Allez voir comment on fait une couture à la surjeteuse quand on a ça, quand on a voilà, hein, pour que la couture elle soit belle ici. Voilà, hein. Il y a plein de tutos hein, qui en parlent. Maintenant, allez le voir. Je vous montre quand même vite fait là sur ce plan-là. Donc, imaginez que ma surjeteuse est ici. Je rentre sous la surjeteuse le pull, hein, le côté du pull, et je couds. Hein. Quand j'arrive ici, je bouge ma manche comme ceci, hein, et je fais de façon à ce que ça fasse une ligne droite. Vous voyez, là, j'ai une ligne droite. J'ai plié mon tissu de façon à ce que tout ça se fasse une ligne droite. Et je peux continuer donc avec ma surjeteuse, hop, de coudre jusqu'au bas du poignet sans être embêtée à ce que le couteau coupe dans le tissu. Si je l'avais laissé comme ça, le couteau aurait coupé. Là, en le mettant bien comme ça, en pliant votre tissu ici, en abattant sur le devant ou sur le dos, hein, ça dépend comment vous êtes mis,
ça fait une belle ligne droite et votre couture sera toute jolie et le couteau n'embête pas le tissu, enfin ne le coupe pas. Voilà, vous avez une belle couture bien droite et c'est super bien fait, c'est super beau. Voilà, donc on en est là. On en est là, maintenant on retourne notre patron. Voilà, j'ai trouvé ce bord-côte. Hein, et du coup, je trouve que ça va pas mal avec les petits rennes. Donc voilà, ça rappellera un peu les petits rennes. Donc on retourne le sweat, le pull. Et on va venir mesurer le tour de l'encolure. Mesurer le tour de l'encolure. Alors, il y a des patrons qui mettent les bandes d'encolure directement. Voilà, moi, je n'en tiens jamais compte. Je préfère mesurer le tour de mon encolure. Donc, je prends une épaule, hein, et je fais le tour avec mon mètre, sans tirer, hein, comme ça se présente. Le tour de mon encolure. Je vais jusqu'à mon point de départ. Pas trop l'habitude. Je vais jusqu'à mon point de départ. Hop, ici, voilà, j'ai 48 cm. 48 cm, je prends ma machine à coudre, à calculer. Hein. 48 cm, je le multiplie par 0,85. J'obtiens 40,80. Hein. Je vais prendre 40 cm. Je vais faire un col de 40 cm de long, une bande de 40 cm de long de bord-côte. Voilà, je prends donc mon bord-côte. Alors celui-là, il est neuf. C'est très bien coupé, comme d'hab. Hop, est-ce que vous voyez bien? Voilà, je vais le remettre d'aplomb, hein, ce bord-côte. Je le remets d'aplomb. Voilà. Bien droit sur le côté. Vous voyez tout l'excédent. Là, je prends donc ma... J'appuie bien hein, pour pas que la règle elle bouge. Hop. Ma roulette. Non, c'est pas ma roulette. Les ciseaux. Des fois, on cherche un peu. Surtout là, j'ai du matériel en plus. Ah, il est là. Donc, voilà. Ici, ça, c'est pas trop bien coupé. Si, voilà. Donc, voilà. Mon bord-côte est bien droit. Donc, on a dit 20 cm. 40 cm. Je me disais aussi. On a dit 40 cm. Donc les 40 cm, ben, comme c'est un bord-côte tubulaire, je peux le diviser en deux. Ce qui fait que là, je vais prendre 20 cm sur ma règle. Et je vais prendre 5 cm de haut. Donc je vais découper ici. Hein. Voilà. Je découpe ici. Bord du bord-côte, j'ai 20 cm sur 5 cm. Avec mon cutter rotatif, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Hop. Hop. Hop, parfait. Ça, pour l'instant, on le laisse de côté. Voilà ce qu'on obtient. Donc, il y a un côté qui est déjà, voilà, qui est plié. Hein, c'est au pli, du coup. Et il y a un côté qui est ouvert.
Donc, je vais aller passer sous la surjeteuse, tout au bord, hein, sans trop couper, hein, puisque j'ai pris tout juste. J'aurais peut-être dû prendre 41 pour être sûr avec le bord. Mais ça va aller. Ça va aller quand même, vous inquiétez pas. Donc, du coup, je vais surjeter ici, piquer, surjeter, pour fermer le rond du col. Voilà, j'ai surjeté, j'ai fait un surjet. Donc ici, on aura la couture qui ira dans le dos. Et ici, de chaque côté, je vais faire une petite encoche toute petite pour me rappeler du milieu. Parce que si je mets la couture dans le milieu dos, ici, mon pli, il sera dans le milieu devant. Tout à l'heure, on a fait des petites encoches aussi dans les milieux dos et dans les milieux devant. Donc, on va venir plier en deux. On va venir plier en deux ça, hein, notre petit col. On le plie en deux. Et on va venir. Donc, je vais le prendre sur le endroit contre endroit. Hein, on va mettre le col comme ça à l'intérieur. Hein. Est-ce que vous voyez bien? Le col, il va être comme ça à l'intérieur. Hein. Voilà. Donc, on va venir faire correspondre le milieu dos avec cette couture qu'on vient de faire à la surjeteuse. J'essaie de bien mettre tous ensemble les épaisseurs. Alors là, c'est pareil. Hein. Si vous voulez bâtir, vous pouvez. Parce que, voilà, c'est encore plus petit, là, le col. Le milieu devant que nous avons cranté, nous allons le mettre sur le cran du milieu devant, du devant, du pull, du sweat, comme vous voulez. Voilà, bien comme il faut. Moi, ici, je prends le milieu dos et le milieu devant. Je écarte un peu pour placer mon bord-côte dans la bonne longueur. Hop, je prends un point de pression au niveau de l'épaule et je mets mon bord-côte contre mon épaule, la couture de l'épaule allant vers le derrière. Alors le derrière, on le reconnaît parce que c'est là où il va y avoir la couture. Je peux en rajouter une. Donc, je prends les deux épaules, milieu devant. Je place bien pour que mon bord-côte se place contre mon encolure. Voilà. Je peux mettre aussi une petite épingle ou pince là entre les deux pour maintenir. Ou alors, vous bâtissez. Hein. Si vous avez peur, franchement, vous pouvez bâtir. Je fais la même chose de l'autre côté. Je prends le milieu devant, le milieu dos. Je plaque bien le bord-côte. Je viens faire une pression sur l'épaule. Je plaque la couture de l'épaule vers le dos. Et j'épingle ou je pince toutes les épaisseurs. Je fais la même chose ici, entre les deux. Hop, les épaisseurs, hein, qui soient bien alignées. Voilà. Et je vais aller passer ma surjeteuse tout autour où je bâtis pour être sûr que ça ne se sauve pas parce que faut un petit peu de dextérité là. Je peux bâtir tout et aller passer sous la surjeteuse, ça sera peut-être plus facile. Voilà. J'ai fait le tour de mon col à la surjeteuse. Alors, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est, par exemple, hein, vous pouvez commencer au dos, hein, il n'y a pas de souci. Hein, mais moi, je commence toujours du côté de l'épaule, hein, l'épaule qui est là, vers ce côté-là, parce que comme ça, quand on place notre pull, on a un dos qui est bien propre. Là, au niveau de la couture, hein, et l'arrêt qui est pas très
pas très beau, hein, parce que ça vient chevaucher un peu, et bien il est du côté de l'épaule et on le voit beaucoup moins. Donc là, nous avons un petit fil. Le petit fil, on ne le laisse pas tomber, hein, on coupe et on le rentre tout de suite, parce que sinon on ne le fait pas. Oui, oui, je vous connais. Hein. Oh, j'ai encore des fils à rentrer. Non, non, regardez, hop, on prend sa petite aiguille à canevas, à laine, comme vous voulez. Ou le tir bidule, hein. C'est comme vous voulez. Moi, je travaille depuis le début avec une aiguille à canevas, à laine, à canevas. Parce qu'ils ont un gros chat, mis un roux, et on met, hop, on tire dedans, hop, on coupe l'excédent, et c'est fini. Ça nous a pris quoi? Oh, faudrait que je regarde. Il nous a pris quoi? 5 secondes. Comme ça, c'est tout beau. C'est déjà tout beau. Alors après, si vous voulez que votre couture soit bien maintenue, etc., on peut faire une surpiqûre ici, hein, aussi. Moi, là, je ne vais pas en faire, parce que, voilà, je trouve que ça va. Mon col se plaque bien, tout, donc ça va. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, voilà. Donc, maintenant, il nous reste les manches, les poignets et le bas. Donc, les poignets, bah pareil, on va mesurer un peu le poignet. Il fait combien notre poignet? Notre poignet mesure à peu près 20 cm, hein, 10, 20 hein, en tour. Allez, je vais couper des carrés de 9, enfin 18, du coup, je vais enlever 2 cm. Et là, je vais les couper en 10. Comme ça, ça fera un repli de 5. 5 cm de poignet, c'est bien. Vous voyez, il y a des trucs que je fais maintenant comme ça sans avoir regardé. Je ne sais pas du tout comment Octobre fait. Alors, on peut faire 8 si vous voulez, hein, pour avoir 4 cm. Après, c'est des pouillèmes. Hein. Oui, allez, on va faire 8 pour les poignets et on fera 10 pour le bas du pull. Alors, on a dit 9, hein, 8, 9 et 9, 18. Donc, vous avez vu, je prends ma règle. Pareil, donc je peux le prendre par exemple de ce côté-ci. On a dit qu'on ferait 8. Voilà. Et 9. C'est pareil. Hein. Donc je prends... Je l'ai rangé? Je ne l'ai pas rangé. Où est-ce que j'ai mis mon cutter rotatif? Là. Donc c'est pareil. Hop, comme c'est un tubulaire, je prends 8 hein, pour... je prends 9 pour faire 9 et 9, 18. Hop, 9 sur, on a dit, 8 de haut. Je l'ai pris dans le mauvais sens, c'est pas grave. Je le mets à 9 ici, à 8 en bas, c'est ce sens-là qu'il faut prendre. Voilà. Hop, et ça, eh ben, je le fais 2 fois, parce que malgré tout, on a 2 poignées. Même les enfants, hein, je vous jure, hein, même les enfants, ils ont 2 poignées. Donc, on se remet à 8 et à 9. Là, en hauteur 9, 8 en largeur. Non, c'est le contraire. C'est le contraire, Pascal. 9 en largeur, 8 en hauteur. Ne dis pas n'importe quoi. Voilà, ça c'est pas bien coupé. Et nous avons nos 2 poignets. Donc, pareil que pour le col. On va se mettre un petit cran de chaque côté à la pliure. Voilà, sur les 2. Voilà. Et on va aller faire notre petit surjet de l'autre côté. Alors, on fait bien attention de bien prendre la largeur, hein, là où c'est bien extensible, parce que si on le fait de l'autre côté, c'est pratiquement pas extensible et on ne saura pas passer le poignet. Donc, on fait bien attention de bien prendre la surjet là pour que le poignet puisse passer. OK? Donc, on fait ça
et on revient. Voilà, comme tout à l'heure, on reprend nos poignets et on les plie en deux, hein, comme on a plié le col. Là, on le plie en deux, voilà, les deux, hein, c'est pareil. Sur les deux, mon chien qui ronfle. Voilà, hein. Et on va venir les placer sur les poignets. Donc, on prend un poignet et on l'emmanche dans la manche. La couture, côté couture du dessous de poignet. Hop, comme ça. Hein, on le met dedans. Voilà, pour avoir le bord du poignet et le bord de la manche en même temps. On fait correspondre les coutures, bien correspondre. Hein. Là, on regarde vraiment bien, hein, que la couture, elle soit bien en face de la couture du poignet. On met une pince ou on bâtit. Alors là aussi, on peut très bien bâtir, alors peut-être pas tout le tour du poignet, mais cette partie-là, principalement, pour être sûr qu'on soit bien aligné au niveau des coutures. Hein, moi, je vous dis tout. Hein. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Et de l'autre côté, vous souvenez-vous, on a fait une petite encoche dans la manche, hein, pour le milieu de manche, et dans le milieu du poignet, on les fait correspondre. On met une petite épingle, on répartit bien tout ça. On peut, ça ne mange pas de pain, mettre une pince entre les deux de ce côté-ci et une pince entre les deux de l'autre côté. Pour bien faire correspondre toutes les épaisseurs. Voilà. On fait la même chose sur l'autre poignet. On va passer à la surjeteuse. Je vous évite un petit peu de... Hein, parce que sinon, ça va durer des heures. Je vous retrouve tout de suite. Voilà. Hein, donc, c'est cousu. Et bien, la même chose. On prend notre... Alors, je la range toujours bien comme il faut parce que... Sinon, je la perds, ma petite aiguille. Hein. Ma petite aiguille canevas. J'enfile dans la couture. Je passe l'excédent de fil dans le chat. Je tire. Hop. Et je coupe ce qui est en trop. Hop. C'est fait. 2 secondes. L'autre, pareil. Je tire un peu sur les fils pour égaliser tout ça. J'enfile dans la couture, l'aiguille, je passe dans le chat, je tire, je coupe le bout qui dépasse. Hop, voilà, ça c'est fait. Les poignets sont faits. Je remets ma petite aiguille à sa place pour ne pas la perdre. Les petites aiguilles, les poignets sont faits. Donc voilà, hein, les poignets sont faits. Maintenant, il ne nous reste plus que le bas du pull. Pareil, le bas du pull, on va mesurer à peu près combien. Hein, je prends ma règle et à peu près, je regarde, il fait à peu près 34 sur un côté. Donc, ça fait 68. C'est le soir. C'est le soir. Hein. Alors, je regarde en largeur, mon bord côte, il fait 35. Donc, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Donc, on a dit 34. 34, je vais le faire à 30. 32. 32. Ça n'a pas très d'importance. Hein. C'est quand même assez élastique, hein, un bord côte. Hein. Un bord côte. Hein. Si vous prenez le même tissu, le même jersey, alors à ce moment-là, vous faites 32. Hein. 32, ça fait 64. Une bande de 64 sur 10 de haut. Que là, je peux prendre 32. Hein. Mais bon, ça va pas trop plus m'arranger que ça.
Ce qui est embêtant, voyez-vous, c'est les découpes. Donc, je vais reprendre de l'autre côté. Je vais reprendre de l'autre côté, je vais couper ma bande et puis je vous retrouve après. Voilà, j'ai surjeté ma petite bande. Je fais comme tout à l'heure, je plie en deux mon bord-côte pour faire une... Là, cette fois-ci, c'est la ceinture. Je prends mon pull. Hop, j'enfile ma bande dedans. Donc, le dos, on va mettre la couture du dos. Je l'enfile, hein, je l'enfile. Voilà. Et je fais correspondre ma couture de ma bande de taille, hein, ma bande du bas de pull, à la petite encoche qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Je vous rappelle qu'on a fait une petite encoche pour se rappeler où était le milieu. J'ai fait une petite encoche aussi sur ma bande de bas de pull, comme tout à l'heure au niveau du pli, là. Et sinon, il y a le pli aussi qui est dessiné. Hein, donc, voilà, pour le devant du pull, c'est plus joli. Hop, on aurait pu faire aussi des encoches moitié, là, parce que c'est vraiment bien la moitié. J'ai fait comme l'encolure, j'ai tiré un peu pour bien plaquer. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, vous voyez, je tire un peu, ça plaque bien et je viens presser pour pouvoir placer ma pince. Voilà. Voilà. Et puis, bon, si on veut, on peut aussi en mettre entre les deux, etc. Si on n'est pas sûr de soi, hein, il n'y a pas de souci. Si on est débutant, on se met toutes les chances de notre côté pour bien finir ça. Donc, vous voyez, j'ai la couture qui est dans le milieu dos. La couture de l'encolure qui sera dans le milieu dos aussi. Pour reconnaître le devant du dos, bah, pour les papas ou même les enfants, et ben comme ça c'est facile. Il n'y a même pas besoin de petite étiquette, j'ai envie de dire, parce qu'on a nos deux petites coutures qui sont là. Il suffit de le sentir à la main, même dans le noir, on peut s'habiller, se déshabiller, on le sait. Et il faut que je regarde là, j'ai pas l'habitude. Donc voilà, c'est un petit truc aussi à savoir. Donc je vais surjeter. Et je vous montre quand c'est terminé. Et voilà, c'est terminé. Mon petit pull est terminé. Donc j'ai rentré mon fil et tout. Hein. Attention, hein, je l'ai fait hors caméra, mais je vous jure que je l'ai fait. Je vous montre, il n'y a pas de fil apparent nulle part. Je l'ai rentré. Alors là, pareil, hein, j'ai commencé ma couture sur un côté, mais bon, là, franchement, c'est comme vous voulez, parce qu'on ne voit vraiment pas du tout l'endroit, là, on voit un petit peu, et encore, quand on le porte, on ne le voit pas du tout, mais sinon, on ne voit rien. Voilà, voilà comment on monte un petit sweat. Donc, là, avec des manches montées. Avec des manches raglantes, j'ai envie de dire, c'est encore plus simple parce que on suit bien le raglan. Et franchement, c'est 4 morceaux du coup. Non, toujours le devant et le dos à assembler et les manches, mais elles sont coupées en biais et du coup, on suit juste les biais et franchement, c'est encore plus simple. Après, on calcule pareil l'encolure, etc. C'est exactement ça. Donc voilà, ça c'est celui de Marceau. Hein, il me paraît grand, mais c'est pas grave. C'est un pyjama. J'ai dû déjà le dire, hein, déjà la dernière fois, mais c'est pas grave. C'est un pyjama, il le mettra encore l'année prochaine, au pire. Hein, mais voilà, les manches sont bien resserrées, ça lui tombera pas et tout. Donc c'est très bien. C'est très très bien. Donc, alors voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu et que ça va vous servir à vous les débutantes qui me regardez. C'était une demande de l'une d'entre vous, j'espère que voilà, ça n'a pas trop ennuyé les autres et puis que les débutantes l'apprécieront. Une dernière chose peut-être, ce que je porte, je vous en ai pas parlé, c'est le Vas-y Fronce de Chute Charlotte. C'est un patron qui est sorti il y a quand même pas mal de temps.
J'ai fait quelques petites modifications sur ce patron parce qu'au départ, j'avais mis un passepoil et puis le passepoil s'était un peu déchiré. Donc, je l'ai enlevé hein, parce que vous savez, elle est en deux. Hein, cette petite blouse, elle est en deux parties ici. Et puis, le dessous était un peu froncé, mais ça me faisait vraiment trop d'ampleur. Donc, j'ai enlevé les fronces aussi. Et l'encolure était très grande. Ça me tombait des épaules, etc. Donc, ben, j'ai trouvé comme solution, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de faire, alors je ne sais pas si vous voyez, mais c'est de faire un pli dans le dos pour réduire l'encolure. Et puis, ma foi, ça me plaît bien comme ça aussi. Et puis, c'est une blouse que je traîne depuis maintenant pas mal de temps et que j'adore, hein. J'avais adoré ce petit tissu. Il m'en reste un petit morceau d'ailleurs. Il faudrait que je me refasse quelque chose dedans parce que, voilà, je l'adore, ce tissu. Et bien voilà, pour ce que je porte aujourd'hui, s'il y en a qui se posent des questions, alors je ne sais pas s'il est encore en vente. Ça fait un moment que je ne suis pas allée sur Chute Charlotte, il faut l'avouer, puisque ben, à un moment donné, elle avait arrêté ses abonnements et puis elle les a repris, mais c'était un petit peu pas très clair. C'était pas très clair parce que je lui ai écrit en disant que bah, je voudrais bien me réabonner. Puis elle me disait que j'étais abonnée alors que je n'étais plus abonnée. Enfin bref, j'ai laissé tomber l'affaire. Et mais j'ai pas mal de patrons d'elle aussi qu'il faudrait que je me mette à faire aussi parce que voilà, ils sont là et ils dorment. Et c'est des patrons que j'aimais bien. Quoique chez Charlotte, je suis toujours un peu serrée au niveau des manches. Bah, pas celui-ci, vous voyez, mais j'avais un sweat que je vous ai montré d'ailleurs, que j'ai élargi au niveau des manches. Dans un livre que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça. Donc j'avais élargi un peu les manches parce que des fois je suis un peu serrée dans les modèles de Chute Charlotte. Par contre les encolures sont toujours très grandes chez elle aussi, donc voilà, il faut faire des petites adaptations de patron parce qu'elle aime les encolures fort dégagées et bon ben voilà, c'est pas toujours, faut penser à vérifier si on aime l'encolure ou pas et si on n'aime pas de faire des petites modifications. Voilà pour tout ça. Et bien écoutez, moi je vous souhaite de bonnes cousettes et puis je vous dis à bientôt.